Salut, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler des petites larves d'Algiroc qui sont nées en février, fin février. Euh, on les a pas encore vues, donc là, elles sont toutes exondées. Euh, on va passer, on va passer tout de suite à la répartition et après, je vous fais voir les parents, les adultes et les jeunes. Donc la répartition. Je reprends le livre de Jean, qui est un peu la Bible, ou le Coran, parce que vu les emplacements, on va plutôt parler de ça. Voilà, donc tout ce qui est Algira, donc il y en a il y a quand même pas mal d'espèces, hein, Algira, Asbira, Splendens, Tangitana, Atlantica, plusieurs clades aussi, voilà, qui sont répartis au nord du Maroc et de l'Algérie. Donc dans l'Algérie, on va trouver les Algira, classiques, on va dire. Spéléo, à la frontière marocaine presque. Et tout ce qui est Tangitana pardon, et Splendens, ainsi qu'Atlantica. Donc ici, au nord du Maroc. Voilà, ce sont des animaux qui sont, on peut voir sur les photos, certains sont assez colorés, d'autres moins. C'est des grandes salamandres qui font entre 19 et 24-25 cm selon les espèces. Avec des femelles qui sont en général 1 ou 2 cm plus grosses que les mâles. On va regarder ça physiquement et puis après on va passer aux jeunes. Voilà, donc là on est dans le bac des parents. Donc écorce, un peu de mousse, mais c'est pas non plus essentiel. Par contre, des écorces et des cailloux, oui, ça l'est. On va fouiller un petit peu pour voir si j'en vois ici. Je peux pas tout bouger non plus parce que ça peut être dangereux. Pas les écraser non plus. Alors, je sais que ça c'est une brique moderne, mais des fois j'arrive à en voir. C'est le HLM des Algérans en fait. Alors il y en a quand même 7 là-dedans et j'en vois pas une. Ouais, je suis champion. Ah, voilà. On va même la prendre comme ça. Viens là, viens là. Oui, t'aimes pas, je sais, mais... voilà la bestiole. Elle a une belle robe bien brillante, ça c'est signe de bonne santé. Elle est pas trop grosse, pas trop maigre. On voit bien les paratoïdes. Attendez, on va se mettre là. On voit quand même bien les paratoïdes, mais c'est pas très prononcé non plus. Donc ça, c'est une femelle que je viens de vérifier. Je vais prendre et elle fait 19 sur. Voilà. Allez, je te remets là-bas. Voilà. Donc ça, elle est jeune, elle a un petit peu plus de 3 ans. Et ils se reproduisent vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Donc j'ai la chance d'avoir une repro cette année. Et on va regarder ça tout de suite. Bien sûr, elle va se planquer tout de suite. Donc voilà, à l'intérieur du grand terrain, hein, qui fait 170 celui-là, de long. 170 sur 35. Je mets toujours un petit bac et ça suffit pour qu'elles pondent leurs larves. Vous voyez, hein, dans la nature, c'est des vasques ou des choses comme ça, c'est pareil.
Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Au contraire, hein, de toute façon, les grandes étendues d'eau n'iront pas parce qu'elles ne savent pas trop bien nager. Donc, risque de noyade pour les adultes. Donc voilà. Donc un petit bac très peu profond. Simplement déposer les larves et puis c'est tout. Elles ne retournent jamais à l'eau, les salamandres. Voilà, le bac des jeunes. Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sur Insta parce que j'avais mis quelques secondes, pendant quelques secondes une vidéo. Donc elles ont fait 21 larves. Donc il y a une femelle qui a fait 21 larves. Ce qui pour une première ponte c'est pas mal. Bien sûr j'ai de la casse, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ça c'est pas beau ça. Elles sont toutes bien grasses, en bonne santé, on dirait. Donc je vais les sortir parce que je voulais refaire le bac et c'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pour vous faire profiter un petit peu du spectacle parce que j'aime pas les déranger. Mais là, de temps en temps, il faut nettoyer le bac. Il n'y a pas de... Le dessous est peu coloré, voire complètement noir. Je regarde quand même si j'ai pas de... Donc c'est un bac succinct qui est pas très grand. Pourquoi il n'est pas très grand? Parce qu'en fait c'est plus facile pour eux d'attraper la nourriture. Donc au départ, moi je ne fais pas des grands bacs. C'est même dangereux de faire des grands bacs. Donc voyons voir. Bon là je les ai dérangés, elles étaient à la sieste. Mais bon. Alors, donc on a toujours les 13, donc voilà, il y en a eu, de la casse. Les principales pertes sont quand elles sont aquatiques, à cause de la prédation, ou d'autres choses, ou des animaux qui sont un peu faibles, et puis, ou qui ont du mal à se nourrir, pour une raison ou pour une autre. C'est comme ça dans la nature aussi. Hein. Donc voilà. Par contre, une fois que c'est exondé, ça tient bien le choc. Ça tient bien le choc pourvu qu'on lui donne suffisamment de nourriture variée et un habitacle correct. Voilà. C'est un peu le secret, puis on leur doit bien ça, puisque ce sont des animaux qui sont quand même, entre guillemets, enfermés. Donc, c'est le minimum syndical. Voilà, elles sont très sympas, elles ont... Donc là, elles ont un petit 4 mois. Presque 5, remarquez. Elles font... Voilà, elles font entre 5 et 6 cm, comme on peut le voir. Et ça devrait bien se passer. Voilà, voilà, donc là je vais nettoyer le bac. Elle mange quoi? Elle mange des micro-grillons, elle mange l'enquitray. Et là elle commence à être grosse, alors je peux leur donner des asticots vivants. Et ça m'arrange bien parce que ça dépanne très bien. Bon, c'est un peu gras, mais en même temps, ça compense avec les grillons. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. À suivre. Je profite de la vidéo pour remercier les abonnés. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions, bien entendu. Et puis bientôt, je vous refais une petite vidéo sur les bernardésies, les salamandres bernardésies, puisque j'en ai des petites là qui ont bien grossi aussi. Donc je vous fais ça la prochaine fois et j'essaie de le faire un peu plus rapidement que cette fois-ci. Merci beaucoup, à plus.